À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Est-ce que tu peux dire avec moi? À Dieu soit la gloire. 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 Dis, élevons son nom. Élevons son nom. Alléluia. Élevons son nom. Dis-le avec moi. Élevons son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Est-ce que tu le chantes avec moi? À Dieu soit la gloire. Plus fort. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Élevons son nom maintenant. Élevons son nom. Alléluia. Chante avec moi. Élevons son nom. Dis-le plus fort. Élevons son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Juge 5, verset 20. Des cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Amen. Père, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Merci de nous instruire et de nous apprendre à marcher sur le sentier de la justice et de la droiture. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Assez de lire un passage qui est simple. Amen. Le passage nous dit quelque chose de profond, mais quelque chose de prophétique. Alléluia. Amen. Il dit, et c'est Déborah qui chante. Amen. C'est un cantique inspiré. Amen. Elle est en train de louer Dieu pour une victoire accordée à Israël. Alléluia. Amen. Et au verset 20 de ce cantique, elle dit, des cieux ont combattu. Alléluia. Dis voisin, il n'y a pas de combat dans ta vie qui arrive dans ta vie sans venir du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis voisin, avant que quelqu'un ne vienne te combattre, il cherche d'abord à contrôler ton environnement spirituel. Il cherche à te contrôler spirituellement. Il cherche à verrouiller ton ciel. Alléluia. Dis voisin, la bataille est d'abord spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a une bataille dans ta vie? Est-ce qu'il y a un combat devant de toi? Alléluia. Ce combat-là est d'abord spirituel. Alléluia. Et Jésus dit, on ne peut rentrer chez un homme fort. Amen. Prends tout ce qui est à lui sans au préalable le lier d'abord. Amen. Dis voisin, ils ont essayé de te lier d'abord. Dis, avant de toucher ta bénédiction, avant de toucher à ta maison, ils ont essayé de te lier d'abord. Amen. Mais si nous voulons comprendre le contexte ici, alléluia, Dieu aussi ne permettra pas qu'on vienne te lier tant qu'il n'y a pas de porte d'ouverture dans ta vie. Alléluia. Dis voisin, mon Dieu se retourne maintenant contre tous ceux qui se sont levés contre toi, tous ceux qui t'ont mené à pousser des cris de douleur. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, mon Dieu veut régler une solution, il veut régler un problème, pardon. Il veut régler un problème, il veut régler un problème, il veut régler un problème. Il y a des personnes qui se délectent de te voir pleurer. Ces personnes veulent toujours te voir pleurer, veulent toujours te voir plus bas que terre. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, mon Dieu se lève pour cette situation-là. Oh, tourne-toi vers la droite, vers la gauche. Dis à quelqu'un, mon Dieu se lève pour cette situation. Alléluia. Voyez pourquoi le psalmiste dit que ce n'est point pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Dis-lui encore, cette situation n'est point pour la mort. Oh, ma chada baba, dis-lui, c'est vrai, tu as pleuré.
C'est vrai, tu t'es lamenté, alléluia. Ton cœur a saigné. Mais cette situation n'est point pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le ciel est ouvert, la porte est ouverte au-devant de toi. Cette situation, tu ne vas plus jamais la vivre encore. Oh ma chérie, j'ai cru que tu aimais ton frère, j'ai cru que tu lui parlais. Tu dis cette situation, tu ne vas plus jamais la vivre. Alléluia. Dis, Jabez a eu son temps. Son temps est passé. Pensons que quand nous sommes dans des situations, nous nous lamentons, nous crions, nous pleurons. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Alléluia. Non, tu n'es pas dans l'humiliation. Non, c'est Dieu qui t'a rabaissé afin de t'apprendre comment être humble. Alléluia. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Je dors, je dois voir la gloire. Je suis assis, je dois voir la gloire. Je suis debout, je dois voir la gloire. J'avance, je dois voir la gloire. On m'insulte, je dois voir la gloire. On parle mal de moi, je dois voir la gloire. On me critique, je dois voir la gloire. Ma vision ne change pas. Il peut y avoir de mauvaises nouvelles à la boîte aux lettres. Mais quand je me lève le matin, je dois confesser, je dois prophétiser. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Si je traverse une situation, c'est pour un temps. Si je vis une situation, c'est pour un temps. Parce que ma destinée, elle est écrite. Ma destinée prophétique, elle est en marche. Il y a une trompette qui sonne. Et la trompette annonce un temps nouveau, une saison nouvelle. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'as plus à avoir peur de Jabez. Dis, son temps est passé. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un, le temps du Jabez de ton village est passé. Le temps du Jabez de ta famille est passé. Le temps du Jabez de ton travail est passé. Le temps du Jabez qui bloquait ton mariage est passé. Le temps du Jabez qui bloquait tes finances est passé. Alléluia. Je t'annonce ceci de la part de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as rien dans les mains. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce que je vois venir vers toi. Je vois un chat qui arrive. Un chat rempli d'or. Un chat qui est rempli de bénédictions. Je le vois qui arrive à toi. Je voulais juste t'enseigner, mais la manifestation de la puissance de Dieu ne fait que grandir avec les cœurs qui s'humilient. Oh, David a dit, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé s'il avait trouvé de la fraude en mon cœur. Je veux parler à quelqu'un ce soir comme un prophète parle de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Le temps de l'humiliation est passé. Le temps de l'épreuve est passé. Le problème avec Dieu, lorsque Dieu conjugue au futur, tu restes rattaché au passé. Pourquoi regardes-tu en arrière? Ton Dieu a mis devant toi de verts pâturages. Alléluia. Et tu iras vers ces verts pâturages. Toi aussi, tu témoigneras de la gloire de Dieu. Reporte, tu témoigneras de la gloire de Dieu. Quand le Seigneur a une convocation solennelle, il trie les personnes. Pourquoi il t'a trié ce jour? Parce qu'il sait que c'est une parole qui te fera du bien. Parce qu'il sait que ta destinée prophétique en a besoin. Alléluia. Vous verrez bientôt, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, vous verrez des femmes d'affaires dans l'église qui auront 2, 3 business. Alléluia. D'ici 2 ans, je dis, donnez 2 ans à l'Esprit de Dieu. Et il sortira de Rehoboth des stars, car il me l'a promis. J'ai entendu sa voix. Des femmes seront élevées en dignité et des hommes seront élevés en dignité. Car dit l'Éternel ton Dieu, ainsi en est-il de ma parole, qui ne revient pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Il dit, elle ne reviendra pas sans moi. Il dit au chapitre 5 au verset 20, tes cieux ont combattu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle venait avec toi vers son accomplissement. Alors ils se sont élevés dans les airs. Ils ont voulu empêcher l'accomplissement de ta destinée prophétique. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Il est trop tard. On ne pourra pas t'arrêter. Il est trop tard. On ne pourra pas t'arrêter. Parce que le ciel est ouvert. C'est son jour aujourd'hui. Elle a provoqué l'Éternel des armées. C'est son jour aujourd'hui.
toi. Tu as voulu aider quelqu'un, tu as voulu le bâtir, tu as voulu le construire, mais en retour, il s'est retourné contre toi. Il a vidé ton compte en banque, il t'a humilié. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ce champ en or ne se retournera pas, car la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Aujourd'hui, on t'a abandonné de tout le dos en disant que tu n'as plus rien, tu n'es plus rien, tu ne seras rien. Mais ceux qui ne savent pas, il y a un Dieu capable de te tirer de la boue, capable de te tirer des tas d'ordures, de te laver, de te nettoyer et de te faire briller. Oh, je veux dire à quelqu'un, nous n'avons pas suffisamment à analyser les événements de la nature, Rosemée. Une étoile ne se forme pas comme ça. Une étoile se forme d'abord par une explosion. Il y a d'abord une explosion. Ensuite, on ne sait quelle forme elle a. Et ça prend du temps. Ça prend du temps jusqu'à ce que l'Éternel fasse d'elle une planète qui brille. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Je vais parler au stars que le Seigneur, oui, il a mis de côté depuis le sein de ta